Bonsoir, je suis avec Selvam Shanmugam, qui est le président de Tamil Sangam et qui vient nous parler à quelques jours du jour de l'an tamoul, qui vient nous parler et de l'association qu'il préside et de cet événement qui concerne de très très nombreux Réunionnais. Bien, docteur Shanmugam, puisque vous êtes médecin aussi, quelle est la signification du jour de l'an pour les Tamouls? Est-ce que c'est très différent de celui que connaissent les chrétiens, par exemple? Oui, c'est très très différent. Déjà, dans la célébration même, c'est très très différent. Quoique, si on reste dans l'esprit du Nouvel An chrétien, il y a quand même un moment de recueillement aussi bien chez les chrétiens. Et on retrouve la même chose à peu près chez les hindous. Et c'est vrai que quand on commence une nouvelle année, on nous dit toujours que c'est l'occasion de faire une mise au point. Au-delà de l'aspect cérémonial, l'aspect culturel, c'est l'occasion de faire un peu le point sur l'année écoulée. Et peut-être qu'il y a des choses que nous avons mal fait. Peut-être qu'il y a des choses que nous avons dû prévoir. Et donc c'est le moment aussi des bonnes résolutions? C'est le moment de bonnes résolutions, de faire un peu son mea culpa, de façon à ce qu'on puisse reprendre des choses avec un bon état d'esprit positif et d'aborder la nouvelle année en tenant compte de ces expériences, parfois négatives, et de façon à ne pas recommencer les mêmes erreurs l'année qui arrive. C'est ça le nouvel an pour moi, en tout cas pour moi. Alors, le fondement du jour de l'an, c'est la création du monde dans la religion. Et c'est vrai que dans l'hindouisme, il n'y a pas de prophète, de naissance d'un prophète ou d'un événement religieux particulier qui déclenche un calendrier. Chez les hindous, l'espace-temps est né avec la création de l'univers, comme on dirait tout scientifique. À partir de ce moment-là est né le temps, le calendrier. Et donc c'est pour ça que nous sommes Et ce temps est divisé en plusieurs ères. Des ères qui ont 4 ères et qui ont duré des millions d'années. D'ailleurs, par le hasard, il se trouve que ces ères coïncident avec ce que la science découvre aujourd'hui. Et nous sommes dans la dernière ère avant la fin du monde. Et ça ne rassure pas. Et cette ère s'appelle l'ère Kali Yugam. Et cette ère Kali Yugam dure 432 000 ans avant la fin du monde. Et nous entrons en l'an 5119 de cette ère Kali Yugam. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire nous sommes en quelle année, en 2000, 3000, non, nous sommes à l'année 5119 de l'ère Kali Yugam. Donc il ne nous reste plus encore que 432 000 ans, moins 5119, puisqu'on nous entrons dans l'an 5019, il nous reste encore à vivre. Bon, alors, je note, parce que nous sommes écoutés au-delà de la Réunion, par des auditeurs qui sont au-delà de la Réunion, que vous préférez parler d'hindou plutôt que de tamoul. Oui, en fait, il faut bien clarifier les choses, parce que c'est vrai qu'il y a eu une confusion à la Réunion où on disait religion tamoul, et en fait, il y a une seule religion, c'est l'hindouisme. Et après, cet hindouisme a des variantes en fonction des contrées géographiques. C'est-à-dire que c'est comme un peu le christianisme. Le christianisme de l'Amérique du Central ou de l'Amérique du Sud n'est pas vécu comme à Rome ou à Paris. Donc il y a des variantes selon les provinces, tout cela. Donc il y a des hindous qui sont, des tamouls qui sont des hindous, qui pratiquent cette religion avec des rituels, avec des coutumes différents parfois, par exemple de quelqu'un qui habite au Rajasthan, au Cachemire ou au Bengale, et chaque pays a ses variantes culturelles. Par exemple, la marche sur le feu, et c'est quelque chose qui est, je ne dirais pas que c'est spécifique, mais c'est très pratiqué dans le sud de l'Inde, alors que dans d'autres provinces de l'Inde, c'est pas pratiqué. Donc il y a des rituels qui sont propres au tamoul. Y compris le sacrifice des animaux qui fait toujours couler beaucoup d'encre et de sang d'ailleurs. Mais en fait, le sacrifice des animaux n'est pas uniquement typiquement de tamoul, ça se fait aussi dans certaines régions du nord de l'Inde. Et bien sûr, même à La Réunion, cette population est très ancrée sur cette pratique. Alors, pour cette année, comment se présente le jour de l'an j'allais dire 2018, c'est pas 2018. De la même façon que les précédents, c'est-à-dire avec des fêtes qui sont organisées dans plusieurs villes.
En fait, au départ, c'était donc le samedi 14 avril, c'est l'an 5119 de cette terre Kali-Yuga. Et bon, ça tombe bien parce que ça tombe un samedi déjà pour nous, pour tout ce qui est manifestation culturelle. Et il y aura bien sûr l'aspect religieux, l'aspect prière dans les temples tôt le matin. Et dans la matinée, donc on aura prié. Mais après, l'après-midi, c'est souvent consacré à des sorties, à des activités culturelles. Mais c'est vrai aussi que c'est pour ça que Tamil Sangam avait revendiqué cette histoire de jour férié pour le Nouvel An Tamoul, parce que nous ne trouvions pas normal qu'une pratique aussi importante dans la population n'a pas reçu, même à titre symbolique, un jour de férié pour cette fête. Vous parlez au passé. Vous avez fait une croix sur votre revendication? Non, moi je n'arrive pas à faire la croix. En fait, c'est le cas de le dire. Mais, non, enfin, j'ai toujours cet espoir, mais c'est vrai que ça nous a épuisé toute notre énergie de se voir qu'on est parti sur de bonnes bases, on est parti arriver à 80% de réussite, et qu'à la fin, il y a eu des oppositions à Paris à ça, et ça nous a, en plus des oppositions qui sont pas très honnêtes, et donc ça nous a vraiment déçus. Le principe a été quand même bien défendu à Paris, à l'Assemblée nationale. Le principe était défendu. Après, j'ai appris que le Conseil national des évêques était contre, et qu'à partir de ça fait un effet boule de neige qui est retombé sur nous. Mais c'est dommage, parce qu'ici on connaît le groupe interreligieux qui était plutôt favorable. Le groupe était favorable, l'église était favorable, tout le monde était favorable, et on avait bien travaillé sur le dossier. Il y avait une députée qui a défendu le dossier à l'époque, donc tout se passait très bien. Et après, il y a eu tout d'un coup, c'est vrai que de loin on n'attendait pas qu'il y ait eu des réactions négatives à Paris en disant que comme quoi nous voulions supprimer un jour férié pour Noël ou quoi que ce soit. Ce n'était pas du tout notre intention, loin de là, parce que le vivre ensemble nécessite que tout le monde soit vivant en harmonie. On ne voulait pas non plus 50 jours fériés, on voulait juste un jour symbolique pour qu'il y ait au moins toutes les religions soient un peu reconnues, au même titre qu'à Maurice ou même en Inde, où les autres religions chrétiennes, catholiques, bouddhistes, musulmanes, tout ça sont des religions qui ont reçu des reconnaissances par le biais de jours fériés. Et il n'y a que nous à La Réunion que les minorités religieuses n'ont pas cet accès-là. Revenons au 14 avril, alors qu'est-ce qui va se passer le 14 avril? En fait, au départ, nous voulions... en fait, dans les années 89-90, quand Tamil Sangam est né, on n'avait que le côté culturel. Et moi, toute mon problématique, c'est de donner une dimension culturelle, parce que si je veux un jour que ce soit un jour férié, il ne faut pas que ce soit uniquement culturel. Donc toute notre stratégie, c'était consistait à lancer des manifestations culturelles, publiques, et dont j'ai lancé le 14 avril 90 sur la rue de Paris, à l'époque un grand rassemblement, sans aucun franc de l'époque de budget, et j'ai réuni à peu près 5000 personnes à l'époque, sans faire des affiches, sans faire de publicité, etc. On avait même peur d'inviter la presse, parce qu'on s'est dit, si ça devient un fiasco, on va tomber sur nous, et parce que c'était vraiment notre première sortie en dehors du temple. Donc c'était vraiment, on avait beaucoup de crainte. Et on s'est retrouvé tout d'un coup 4000, 5000 personnes dans la rue de Paris. Et c'est là que ça nous a vraiment réchauffé le cœur et envie de continuer. Et donc on avait donné... Ça vous donnait une idée de votre poids aussi, oui, voilà, votre influence. Voilà, ça donnait cette dimension culturelle qui était un peu en attente, et que les gens avaient besoin de cette étincelle pour s'exprimer. Et après, l'idée, c'était de vouloir le faire reconnaître par les collectivités. Parce que justement, ce mot tamoul, avec cette consonance religieuse, font qu'on nous mettait à l'écart, en disant oui, mais c'est religieux de tout ce qui est tamoul, et que donc il ne faut pas mélanger avec les collectivités, avec la laïcité, le côté tamoul. Et moi, j'avais, même les élus les plus haut placés avaient ce raisonnement, donc je consistais à me battre pour qu'on comprenne que tamoul n'est pas une religion au sens qu'on donne, et que donc c'est une culture, c'est une civilisation, c'est l'art de vivre d'un tiers des Réunionnais. Et à partir de là, donc, on a réussi à institutionnaliser la manifestation auprès des collectivités.
Maintenant, toutes ces collectivités, en tout cas les grandes communes, les départements, les régions, tout cela organisent des réceptions, des fêtes à ce niveau-là. Ce côté-là, c'est une réussite. Mais après, il reste aussi que dans tout cela, finalement, il y a aussi le double tranchant. Finalement, c'est un peu récupéré par les collectivités. Ah oui, je voyais bien où ça allait venir. Donc, on s'est rendu compte que peut-être que, c'est pas une erreur de notre part, mais en tout cas, c'est un peu, on assume ce double tranchant. Et que c'est important que finalement, nous sommes les premiers concernés par ce nouvel an, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes au stade passif. Nous allons dans telle réception, nous allons à la réception de l'autre. Et eux, les collectivités, n'invitent que les gens de leur bord politique. Et l'autre, il invite soit de gauche ou de droite. Mais finalement, je me suis dit, mais c'est pas ça que je voulais au départ. C'est pas ça mon objectif. L'idée, c'est que cette population apporte et célèbre ce rendez-vous. Parce que moi, je me suis fixé 2 rendez-vous principaux, c'est le Nouvel An Tamoul et Dibaveli, qu'on reste sur ce rail-là. À partir de ce moment-là, depuis quelques années, j'ai dit, on va quand même ne pas rester bras croisés, attendre qu'on soit invité par ici, par là, et qu'il faudrait que nous-mêmes nous organisions, et que quand nous nous organisons, nous devons inviter tout le monde, sans exception, de gauche et de droite, que tous les officiels sont là, et qu'on invite sans exception, parce que c'est un rendez-vous de notre calendrier culturel de La Réunion.